On se retrouve aujourd'hui à Amsterdam pour fêter le nouvel an ensemble et je vous souhaite une merveilleuse année 2026 encore une fois. L'année dernière, on est parti à Londres pour fêter le nouvel an pendant une seule nuit avec notre ami Hugo. Et cette fois-ci, on s'est dit non, la nuit blanche c'est plus pour nous, on reste une semaine. Donc là, on reste une semaine à Amsterdam et hier soir, c'était juste exceptionnel, vraiment trop bien. Il y avait des feux d'artifice de partout. J'étais comblée en termes de feux d'artifice. Il est 22h, ça fait 1 heure qu'on est arrivé à Amsterdam et là, il est même pas encore minuit, que tout pète autour de nous. En termes de feux d'artifice, je suis servie parce que j'adore ça. Mais là, je sais pas si vous entendez, mais tout le temps autour de nous, ça pète. Il y a des feux d'artifice partout. En fait, j'ai l'impression que ici, ils ont le droit d'en faire de manière un peu aléatoire. Tout le monde y va de son petit feu d'artifice. Là, on se dirige vers la place principale du feu d'artifice principal. Et je suis trop contente parce que depuis l'avion, on voyait une trentaine de feux d'artifice. Oh, c'était incroyable, c'était magnifique. On est actuellement en train d'attendre le feu d'artifice qui arrive à minuit. Et cette année, donc, c'est à Dam Square qu'on verra les feux d'artifice. Depuis tout à l'heure, c'est hyper impressionnant parce qu'il y a des feux d'artifice sauvages dans les rues, mais genre à 2 mètres de nous, on passe et t'as des feux d'artifice qui explosent, mais genre vraiment, oh, ça fait un peu peur. Ça y est, on est entré dans 2026. Bonne année. C'est exactement ce que je voulais en venant ici. Il y a plein de feux d'artifice. Et là, c'est trop content. Ce matin donc on est le 1er janvier 2026, on s'est posé dans un petit coffee shop comme on les aime où je me suis pris un rose matcha qui était absolument divin. Et là ce matin il y a pas mal d'endroits qui sont fermés, normal, et là on attend midi que le musée de la photographie ouvre. On espère que ça va ouvrir parce que là pour l'instant il y a personne, on va voir. En termes de météo, il fait 4 degrés et il fait pas très beau et je crois que toute la semaine il fait vraiment moche comme ça. Mais bon écoutez, c'est l'hiver, c'est normal, on va essayer de composer avec et de faire de belles images. En attendant, t'as Louis ici qui photographie les petits canards là que vous voyez ici là qui passent. Enfin là il photographie plus mais il est photographié. Le musée qu'on va visiter ce matin c'est Foam, un musée de photographie à base d'expositions temporaires dans lequel il y a à peu près tous les types de photographies qui sont représentés. Il y a aussi bien de la photographie d'art, de mode ou de la photographie journalistique. Normalement ça ouvre dans 5 minutes, on va voir ce que ça donne. Mon verdict sur ce musée, c'est que j'ai beaucoup aimé, il y avait de tout, il y avait des photographies de guerre, il y avait des photographies de mode, des photographies de sport aussi, et j'ai beaucoup aimé l'ensemble du musée, donc tous ceux qui aiment la photographie, je vous recommande le Foam. Alors c'est très bien qu'on soit à l'intérieur, parce que quand je vois le temps dehors, avec la pluie et le vent qu'il y a, je suis contente qu'on soit à l'intérieur. Là tout de suite là, on va chercher un endroit où manger, ce sera peut-être le coffee shop qui est juste en dessous, mais on verra ce qu'il y a à la carte. Après quelques recherches, parce que tous les coffee shops et tous les restaurants sont fermés, on est tombé sur un bar à bagel. Avec ça va être notre premier repas de l'année, un bagel avec un petit chai latte, un petit grand chai latte. Bon appétit! On est sur la place Museumplein et derrière moi là ce que vous voyez ici, c'est là d'où était tiré le feu d'artifice officiel de la ville. On n'est pas venu ici parce que moi je voulais un feu d'artifice hyper immersif comme on a vu hier soir, mais ici en fait il y avait des jeux de lumière, il y avait le décompte en direct, bon mais aussi on a eu un décompte, et c'était les feux d'artifice familial avec des LED et avec un petit peu de feu d'artifice mais vraiment pas beaucoup. C'est pour ça qu'on a choisi l'autre feu d'artifice. Daily Nora. Cet après-midi, le temps est tout aussi beau que tout à l'heure. C'est-à-dire que tout à l'heure, on s'est carrément pris la grêle. Donc c'est musée aussi cet après-midi. Et là, tout de suite là, on est au Stedelijk Museum. C'est une fondation d'art moderne et d'art contemporain qui est située vraiment au cœur d'Amsterdam. Juste à côté, il y a le musée Van Gogh que je peux voir. Mais là, ce qu'on a repéré surtout à l'intérieur du musée d'art moderne, c'est un escalier assez original que je vais vous montrer si on le trouve. Donc voilà, ce matin plus cet après-midi, musée. Ah oui, et aussi je voulais vous montrer les nouvelles boucles d'oreilles que j'ai eues à Noël. C'est des petits escargots comme ça qui sont trop beaux. Je les adore, enfin vraiment, ils sont trop beaux. Bonne nouvelle, on a trouvé les escalators qu'on cherchait.
Voilà, on a passé toute l'après-midi dans le musée. Derrière moi il fait déjà nuit. Mon verdict c'est que j'ai pas mal aimé ce musée, mais j'ai préféré celui de ce matin parce qu'il y avait beaucoup plus de photos. Là il y avait aussi des sculptures et de la peinture dont je n'étais pas forcément fan, mais c'est un must-see à Amsterdam, donc je vous le recommande quand même. Je fais cette vidéo pour me souvenir que ça là, ce petit truc trop mignon, je le prends et je le mettrai dans ma boîte à souvenirs, mais je pense que si je fais pas ce rush, je m'en souviendrai jamais de ce que c'est, ce truc. Donc là, je fais ce rush pour me souvenir de ce que c'est. On est rentré à l'hôtel pour une petite demi-heure avant de ressortir pour aller manger. Le récap de cette journée, c'est que c'était une belle journée. Malgré la pluie, on a pu profiter de toute la journée en allant dans les musées. Aujourd'hui, c'est un peu exceptionnel parce qu'on est le premier. Beaucoup de magasins étaient fermés, mais demain, je pense que ça ira un petit peu mieux, j'espère en tout cas. Et donc, on va pouvoir se balader en ville même s'il pleut. Donc là, ce soir, ça va être repas puis repos et on se dit à demain. Deuxième jour aujourd'hui et regardez, il neige! Oh là là, je suis trop contente, c'est hyper magique. Et là, regardez ma tenue, je suis trop contente. Attends, tu peux tenir ça? Ma tenue, c'est un trench. Ma tenue, c'est un trench comme ça, tout marron, trop beau, avec mes petits talons. Ce truc, je sais pas comment ça s'appelle, une chapka, mais version sans les trucs ici. Ma petite écharpe, et voilà, trop bien! Et il neige! Voilà. C'est vraiment super beau, ça fait longtemps que j'avais pas vu autant de neige que ça. Et là mais vraiment je suis trop contente, ça fait vraiment hiver et Noël. Bon même si Noël s'est passé. À Bordeaux on n'a pas autant de neige que ça, mais voire même jamais. Donc là je suis trop contente. Après la neige et la pluie de tout à l'heure, on a du beau temps. Trop content x2 parce que après la neige trop beau, trop magique, on a du beau temps donc on va pouvoir en profiter. Ce matin c'est visite de la ville tant qu'il fait beau, donc on va se balader dans des quartiers assez sympas à côté des canaux et cet après-midi on verra ce qu'on fera. En 2 jours ici je peux vous dire 2 choses, c'est que de 1, les vélos ici c'est vraiment pas du tout une légende. Déjà qu'à Bordeaux on en a vraiment pas mal, mais alors là c'est vraiment le transport principal des Hollandais. Et la deuxième chose que je peux vous dire c'est que les escaliers ici vraiment dans les coffee shops et tout sont vraiment hyper étroits et inclinés, raides, vraiment très raides. La galère. Les vélos et les escaliers, c'est pas une légende. Regardez le magasin qu'on vient de trouver, The O Collective. Je voulais absolument y aller parce que j'ai lu matcha. Mais en fait, c'est pas que du matcha quoi. Il est un peu tordu lui. Est-ce que vous vous souvenez que pendant mon exposition, j'avais mis à disposition 2 appareils photo jetables. Et juste avant que les gens arrivent, je vous fais un expo de tour. Les petits Kodak, utilisez-moi, puis reposez-moi ici parce que je veux des souvenirs. J'en ai un avec moi parce qu'en fait, il y en a un qui a été utilisé et il y en a un autre qui n'a pas du tout été utilisé. C'est celui-là et du coup, je vais l'utiliser à Amsterdam. Pour ce midi, on vient de se poser dans un coffee shop qui est aussi une galerie d'art. Franchement, je suis en amour avec ce coffee shop parce que vraiment, la décoration, elle est juste intimiste comme j'aime. Donc on est très content d'avoir découvert ce lieu. On s'est pris un avocado toast avec un boiled eggs, un matcha à la vanille et un cappuccino. Bon app! Bon app! Des particularités d'Amsterdam, c'est ce qu'on appelle les maisons dansantes, c'est-à-dire le fait que les maisons ne soient pas toutes au même niveau, pas toutes à la même hauteur, et il y en a certaines aussi qui sont un peu penchées. En fait, c'est avec le fait que les maisons sont construites sur pilotis en bois et ces pilotis s'enfoncent de manière inégale dans le sol. Donc c'est pour ça que ça donne cet effet un peu inégal dans la ligne des maisons et c'est assez marrant en vrai à voir. Je pense que je vais la prendre. Pour cette fin de journée, on se dirige vers le quartier rouge. Je pense que je n'ai pas besoin de vous faire un dessin sur ce que je vais y trouver. On en a entendu parler vraiment beaucoup de fois. Donc on va voir et on va se faire notre propre avis. Là, on a un plein cœur du quartier rouge. C'est situé dans la vieille ville et il n'y a vraiment pas d'heure pour le visiter. Vraiment, vous pouvez visiter ça à toute heure. Les rues sont très étroites et bien sûr, je vous recommande de visiter ce quartier. Alors, pas en famille, attention. En tout cas, voilà, juste pour la curiosité de la chose, je vous recommande de le visiter. Ce matin, on se dirige vers NDSM. C'est un quartier de street art qui a l'air plutôt branché. Donc on va aller voir ça. Et j'en profite aussi pour vous dire que Amsterdam, c'est vraiment THE ville avec tous les vélos, tout est fait pour les vélos. Les pistes cyclables sont hyper nombreuses, vraiment. Il y a des vélos de partout, il y a des feux pour vélos partout, enfin tout est fait pour le vélo. Trop cool. Et direction MDSM. On est sur le ferry pour aller à MDSM. En fait, je vous parlais tout à l'heure des vélos. Et ici, à Amsterdam, la ville compte pas moins de 500 km de pistes cyclables. Donc en fait, quand je vous disais que c'était parfait pour le vélo, c'est vraiment parfait pour le vélo. On est présentement à l'intérieur du hangar NDSM et c'est
vide déjà. Vide, vide, vide. Il y a vraiment personne, personne, personne. Et c'est bourré d'art partout et de matériaux surtout. Là derrière moi, il y a des planches de plexiglas comme ça qui sont entassées les unes sur les autres qui doivent servir à faire des œuvres d'art. Et vraiment, il y a de l'art partout, partout, partout autour de nous. On n'a pas encore vu trop de street art pour l'instant, mais je pense que ça va pas tarder. On vient de terminer de manger et ça y est, on a trouvé où était le monde finalement. Il était juste à côté de là où on était, dans un immense, immense, immense hangar avec une brocante. Mais la brocante, j'ai jamais vu ça de ma vie tellement c'est immense. Nous aussi, on va aller faire un tour, on va aller voir tout ça et on a payé 13 € l'entrée pour deux. Quand je vois ça, ça me fait penser à l'enfance que je n'ai pas eue. Parce que j'ai toujours rêvé de faire de la danse classique quand j'étais petite et j'en ai jamais fait. L'enfance que je n'ai pas eue est sur ce stand. Tous les accessoires des années 2000, genre par exemple, est-ce que ça, vous savez ce que c'est? Moi j'appellerais ça un magnéto, je sais pas si c'est le terme exact. En fait tu glisses une cassette à l'intérieur, tu fais play et normalement tu peux l'écouter. Alors soit tu mets des écouteurs, ouais t'as un petit trou là. Soit tu mets des écouteurs, soit tu peux l'écouter comme ça parce qu'il y a un haut-parleur. Je sais pas combien ça coûte. Ça coûte 25 €. Tout là ici, il y a plein d'objets des années 2000, c'est trop chouette. Regardez, il y a des sushis en crochet. C'est trop mignon. Celui ou celle qui a fait ça est trop fort. Ça y est, on vient de sortir du market et c'était super chouette. Et en plus on ressort, il y a du beau soleil comme ça, donc que demander de plus, c'est trop bien. Oh non, il est trop mignon. Je vais pas le déranger parce qu'il dort, mais il est vraiment trop mignon. T'as froid? Non, ça va là, il fait bon. On est à Plek, c'est une sorte de halle. On a une belle vue sur du coup l'autre rive d'Amsterdam. Et non, là on est bien, on est au chaud, il y a un petit poêle là, avec un chat qui dort confortablement, donc on est bien. Là on s'est posé dans un coffee pendant quelques minutes et là on repart. Moi je suis KO donc je pense qu'on va rentrer et on ressortira ce soir peut-être, mais en attendant je vous dis à demain. Mais regardez qui est là. Incroyable. Mais tu bloques tout le temps, mais c'est une dinguerie. Bon, voilà, 40 profits. C'est comme ça que je trouve. Mais que fais-tu là en fait? Ils sont complètement arrachés à la drogue. Putain. Je suis venu à Dame pour commencer bien l'année et je voulais juste faire des petites photos cool comme je fais d'habitude et puis voilà et les réseaux nous ont réunis encore une fois parce que c'est pas la première fois, on s'est déjà recroisés en Irlande comme ça, genre on s'est pas consulté mais je vois une story et je fais on est dans le même pays. Du coup ça a été le même cas à Dame. Tu sais qu'on dirait qu'on est en Irlande avec le... Ah ouais, oh putain oui c'est vrai. Alors que pas du tout. Oh waouh, même pas fait exprès en plus. Trop excellent. Et là on va se balader, on va profiter un peu d'être ensemble et voilà parce que c'est pas tous les jours. Parce que moi quand je viens à Bordeaux ils sont jamais là. Voilà. Ça écrit pas du tout là. Ça écrit pas du tout. Comment on fait pour que... Bon mais je voulais écrire Daily Nora sauf qu'en fait il n'y a plus d'encre. Donc ça donne ça. Mais bon on voit rien quoi. Dommage. On se retrouve ce matin dans le centre-ville d'Amsterdam, auprès des canaux. Je vous disais la dernière fois que les maisons étaient pas au même niveau parce qu'elles étaient construites sur pilotis en bois. Mais un autre fun fact aussi d'Amsterdam, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de canaux qui entourent le centre-ville. En réalité, il y a 4 principaux canaux à Amsterdam. Alors je sais pas si je vais bien les prononcer, mais ça s'appelle le Herengracht, le Prinsengracht, le Keizergracht et le Single. Vraiment pardon pour ma prononciation. Et le centre-ville d'Amsterdam est composé de pas moins de 165 voies navigables. C'est impressionnant. On est dans un coffee shop, un A-café. Et regardez ce qu'on a commandé, il y a des paillettes dessus carrément, c'est trop beau. Je suis choquée de comment c'est trop beau. J'espère que c'est bon maintenant. Ouais, regardez ça comment c'est trop beau. Donc ça c'est avec du Dubai Chocolate. Et moi j'ai pris un nuage chai latte. Mais j'adore. Ah non mais je peux pas. Je peux pas boire. Une dinguerie. Ce truc là. Trop bon. Alors. On est à la gare pour se diriger à Zaandam. Donc là il y a l'ETR qui est arrivé juste en face de nous. On va le prendre. In the train for Zaandam. For Zaandam. Ce qu'on vient de manger avec le Dubai Chocolate, c'est des poffertjes. Et c'est des mini pancakes avec du chocolat dessus. Franchement si vous allez à Amsterdam, je vous le recommande. Ça
Ça y est, on est arrivé à Zaandam et ce qui caractérise le plus cette ville à côté d'Amsterdam, ce sont les nombreuses maisons vertes. Alors pourquoi elles sont vertes? C'est pas uniquement pour faire joli. La peinture verte est composée d'huile de lin et de pigments à base de cuivre, ce qui offre une excellente protection contre le climat rigoureux du Pays-Bas. Qu'as-tu pensé de notre shoot ensemble? C'était génial. Bon, on n'a pas eu une super lumière, mais il y a des super compositions à faire, donc normalement on va faire des très belles photos. Tu shootes avec quoi? Un Nikon Z5 II. Guillaume m'a fait passer de ce côté-là. Avant j'étais chez Fuji et avec un 70-180 et un 35-1.4. Ok. C'était super sympa vraiment. Trop bien. Ah c'est moche. Ah c'est trop moche. Ça se lit pas. Ouais, vite fait. Il neige, donc j'écris Dailinora dans la neige. Mais là c'est moche. Ah, le parapluie dans mes cheveux. Là c'est moche donc mais arrête. Alors. Oula. Quoi? Si? Oui. Oh, Daily Nork. Voilà. C'est Dailinora dans la neige. Daily Nork là. Mais non. Après les péripéties d'avoir écrit Dailinora dans la neige 2 fois, on se dirige vers la gare parce qu'on va essayer de faire une balade sur le canal en bateau. Il neige toujours autant dehors, donc ça va être chouette, ça va être très beau je pense. En attendant, pour une fois, on s'est posé dans un café et non pas un coffee shop et je déguste un chocolat chaud. Je vais vous parler la dernière fois des canaux, je vais vous parler aussi la dernière fois de pilotis et en fait ce qu'il faut savoir c'est que Amsterdam a été construit sur 11 millions de pilotis en bois. 11 millions, t'imagines c'est une ville flottante en fait sur tous ces pilotis là. Ce que j'ai compris c'est que en gros Amsterdam c'est une ville construite sur un immense marécage et que pour éviter que les maisons coulent littéralement dans le marécage, il y a eu cet exploit d'ingénierie de mettre ces 11 millions de poteaux, de pilotis dans ce marécage là pour que les maisons tiennent. Mais c'est pour ça que des fois on peut voir qu'il y a des maisons qui sont inégales comme je vous le disais la dernière fois, parce qu'en fait ça s'enfonce tout doucement dans la base finalement. Thank you. Thank you. Take a seat. Thank you. Je me mets un peu de rouge à lèvres parce qu'on va shooter avec Louis. Ici il n'y a personne, je vais essayer de me mettre là. On va essayer de faire des photos parce que c'est vraiment très beau. Nous on s'est posé ici pour le moment et là pour faire des photos. In the morning, fever all through the night. On a payé 14,50 € par personne pour cette sortie bateau et je suis hyper contente parce que tout est couvert et chauffé à l'intérieur. Donc c'est vraiment ce que je voulais parce que j'ai vu d'autres bateaux aussi où c'était pas couvert et c'était pas chauffé, donc les gens à l'intérieur je pense qu'ils devaient se cailler alors que là on est vraiment tranquille, c'est trop bien. Got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. La plus petite maison d'Amsterdam, elle fait 2 mètres de longueur. C'est un truc de ouf. C'est la fin de notre boat tour et c'était très chouette. Moi j'ai beaucoup aimé, toi aussi? Ouais, j'ai adoré. Et puis le soleil nous attend, donc on va continuer l'excursion. On a vu sur TikTok que si on montait tout en haut de l'Oba bibliothèque, on pouvait avoir une super vue sur la ville. Et bah, ça a pas menti, c'est très beau. Vous me voyez dans plein de coffee shops à chaque fois, mais aussi étonnant que cela puisse paraître, je n'aime pas le café. Vous me verrez tout le temps avec un chai latte, un matcha latte, un pumpkin spice latte, un red velvet latte, un tout ce que vous voulez latte, mais avec un cappuccino, avec un café, avec un ristretto, jamais. J'aime pas ça. J'adore les coffee shops, j'adore les lieux, j'adore leurs boissons alternatives, mais j'aime pas le café. On est sur le ferry pour aller visiter une autre partie de la ville, et moi je me suis mis à l'intérieur parce que vraiment il fait trop froid, et le froid comme ça me fatigue, mais ça me fatigue. Genre là je suis vraiment fatiguée. Louis il est toujours à l'extérieur, hein, toujours à faire des images, mais moi je fais les images à l'intérieur. Faut faire attention, ça glisse. Ok, faites attention dans la vidéo, hein. À pas glisser vers une autre vidéo. On marche doucement et comme des pingouins parce qu'on a vraiment peur de glisser. Mais là ça va, on arrive à la fin du périple. Thank you. C'est bon, on n'a pas glissé. Après le ponton glissant, il y a la neige qui scrunch. Écoutez. Ça scrunch. Scrunch.
c'est la neige qui scrunch. Ce matin c'était balade dans le Vondelpark qui était très joli. Et cet après-midi on va voir le Moco Museum. C'est un musée qu'on avait déjà fait à Barcelone et qu'on avait adoré. Donc là on a juste une seule hâte, c'est d'y aller aussi ici. Globalement moi j'ai adoré Amsterdam, c'était vraiment une super ville. On peut tout faire à pied ou à vélo. Alors nous par contre on n'a pas pris le vélo parce qu'il fait vraiment trop froid. Mais à pied par contre tout est faisable. C'est une belle ville avec plein de canaux donc vraiment j'ai adoré. Et donc là tout de suite je vous emmène avec nous au Moco Museum. Bon ben voilà, on arrive à la fin de ce séjour, donc on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez appris des choses sur Amsterdam, que vous aurez passé un bon moment réconfortant avec un plaid et un chocolat chaud, et que vous aurez aimé ce vlog voyage à Amsterdam. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, et en attendant on se dit à la prochaine. La tenue, c'est un trench comme ça. Attends. Ah non! Il y a une goutte. Trop bien! Et il neige!